Bonjour à tous les scorpions, soyez les bienvenus sur votre guidance pour août 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été et pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, très belles vacances à vous tous. Profitez de ce beau temps, de ce moment de repos pour vous régénérer, pour vous reposer. Donc, allons-y pour votre guidance 2024, que vous soyez scorpion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Vous trouverez aussi dans la playlist votre signe lunaire, votre signe ascendant qui peuvent être vraiment un complément très intéressant pour les informations pour votre août 2024. Je pense que certains d'entre vous ont remarqué que je n'ai pas fait les guidances pour juillet parce que j'ai rencontré vraiment d'énormes soucis techniques et je n'ai vraiment pas pu faire les vidéos pour juillet 2024. Je m'en excuse, mais vraiment, c'est indépendant de ma volonté. Donc, allons-y pour le signe solaire, lunaire, ascendant, scorpion. N'oubliez pas que c'est du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Gardez votre discernement. Donc, allez-y. Général, signe solaire, lunaire, ascendant, scorpion. L'empereur. Waouh, très belle énergie. Le 5 de denier. L'as de denier. Waouh, quelle énergie, mes amis. Le 9 de denier. Waouh. 5 de bâton. Le valet de coupe, mais quelle belle énergie, quel magnifique tirage que vous avez. Et pour cette énergie, pour cette guidance août 2024. Ici, avec l'énergie de l'empereur, on est dans cette énergie vraiment de leadership, de stabilité, de solidité. Vraiment, on voit que vous avez travaillé, que vous avez vraiment beaucoup laboré certaines situations, certaines énergies, certains terreaux pour vraiment avoir cette stabilité auquel vous aspiriez. Et ici, pour certains d'entre vous, bien évidemment, on voit que vous êtes solidement ancré et stable, vraiment ferme à votre place dans cette position que vous avez obtenue, bien sûr, à force de vos bras, de vos efforts, bien entendu. Ici, on voit que vous êtes en confiance, que vous avez atteint une certaine maturité, quel que soit le domaine qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. Pour certains, il peut parler à votre vie professionnelle, d'autres votre vie sentimentale, à une situation, à une personne précise. Vraiment, prenez ce qui vous parle. Adaptez cela à votre situation. On n'est pas tous dans la même phase de vie, dans les mêmes situations. Donc, adaptez ça vraiment à votre situation. Et ici, on voit bien cette ouverture vers l'avenir, hein, pour consolider, pour enraciner, vraiment structurer votre situation. Bien sûr, c'est une carte très matérielle. On voit que vous aviez besoin d'une stabilité matérielle. C'est essentiel aussi pour vous de vous sentir tranquille, de vous sentir stabilisé dans certains domaines, en tout cas dans ce domaine-là. Ici, on parle de réussite, de conservation d'acquis. Vraiment, ici, on voit que vous avez fait preuve de beaucoup par le passé, d'endurance, de ténacité, de travail, d'effort. Vous n'avez pas mesuré vos efforts. Vraiment, vous avez fourni vraiment tous les efforts nécessaires. Et puis maintenant, on voit que vous voulez vraiment conserver ces acquis. Et vous avez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, adopté une attitude qui peut paraître froide de prime abord, donc par l'extérieur, parce que vous voulez simplement conserver vos acquis. Ici, dans les défis à relever pour vous pendant ce mois d'août, on a ici le 5 de denier. Et ici, on va nous parler de cette peur de manquer d'argent. Donc, ici, comme c'est une carte qui vient en défi, qui vient en négatif, alors que c'est une carte négative, elle vous dit que finalement, vous allez dépasser les difficultés si vous avez rencontré des difficultés réelles.
Ici, c'est juste des peurs. Vous allez voir, vous allez être rassuré parce qu'ici, vraiment, il y a une réussite matérielle pour vous, mes chers amis. Il y a vraiment ici quelque chose qui va se stabiliser. Donc, si vous aviez peur de manquer, n'ayez crainte. Vous ne manquerez pas. Hein. On voit ici, vous ne manquerez pas. Hein. Pardon. Vous n'allez pas manquer, on voit ici cette peur, ce doute. Et ici, on vous dit aussi que parfois, c'est une peur que vous nourrissez. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous. Et on vous demande aussi de dépasser cette peur. Et parfois, n'oubliez pas, au cas de besoin, on vous tend peut-être une main parfois et que vous ne voyez pas. Ici, on vous dit... Regarde aussi une main tendue. Parfois, peut-être qu'il y a des mains tendues. Mais ici, n'ayez crainte parce qu'il y a un dépassement de ces peurs ou alors un dépassement de la situation réelle. Ici, avec l'as de denier, on est vraiment dans une carte de réussite. L'as de denier, c'est une des plus belles cartes pour l'argent. Donc, ici, on parle déjà d'une rentrée d'argent inattendue, donc de quelque chose d'inattendu. On peut parler d'une augmentation. On peut parler d'un gain, on peut parler d'un héritage, on peut parler ici, on peut avoir un argent supplémentaire qui vient à vous. On voit ici une évolution dans votre vie. Ici, il y a une grande tendance matérielle dans ce tirage. Mais adapté à votre situation. Ici, on voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Il y a quelque chose de concret qui va s'ouvrir. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une augmentation, ça peut être un gain, ça peut être vraiment plein de choses. Mais il y a ici, en tout cas, un événement important qui va vous ouvrir une porte. Et ici, c'est comme si... il y a une porte à traverser, vous voyez ici, il y a un palier à traverser et on ne sait pas ce qu'on va retrouver de l'autre côté. Mais en tout cas, c'est une meilleure situation financière, parce qu'elle parle du financier, que actuellement. Donc, si votre situation est professionnelle et sentimentale, matérielle, pardon, sachez qu'il va y avoir une grande ouverture, une grande possibilité. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une opportunité à saisir. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas voir ce qu'il y a de l'autre côté, mais regardez cette belle lumière, ces belles étoiles. Donc, c'est une opportunité très avantageuse pour vous. Donc, ici, on voit que vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle possibilité, quel que soit le domaine de votre vie. Ici, il y a une vraie réussite. Il y a une vraie réussite. Ici, avec le 9 de denier, on est encore dans la matérialité. On a 3 cartes, 4 de matérialité, de stabilité matérielle. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'extraordinaire. Et avec le 9 de denier, on parle de s'accomplir matériellement. On parle de succès matériel. On parle de sentiment de liberté. Pour certains d'entre vous, ils peuvent avoir finalement l'argent pour se lancer à leur compte. Et puis ici, avec l'empereur, on peut parler aussi d'indépendance. Quelqu'un qui peut se dire, bah, j'ai une rentrée d'argent, j'ai une opportunité, quelqu'un qui m'en a prêté, ça peut être ça aussi. Mais un argent qui va venir, une somme qui va venir, qui va me permettre peut-être de retrouver une certaine liberté. D'accord? Un certain confort matériel. C'est-à-dire que vous aurez les moyens peut-être de vous lancer dans une nouvelle aventure, tant qu'indépendant, tant que... Voilà, à vous de voir comment cela vous parle. Mais c'est aussi, vous le faites pas dans le besoin. Parce qu'ici, on parle de réussite. J'ai une réussite ici, j'ai une réussite ici. Ici, si vous vous lancez dans un nouveau défi professionnel et financier, il y a la réussite, vous serez très vite rentable. Ici, on a vraiment une très très belle énergie de réussite financière, d'accomplissement professionnel. Avec le 5 de bâton, on va vers cette énergie de tiraillement et de contradiction. Donc, il y a quelque chose quand même qui vous tiraille.
il y a quelques contradictions, peut-être entre votre cœur et votre esprit, entre vos peurs et vos certitudes. Euh, mais n'oubliez pas d'avancer. Ici, on vous parle que peut-être vous avancez maladroitement, mais regardez cette lumière, regardez cette belle énergie qui est là. Mais vous pourrez avoir un moment de doute, une baisse de régime, de dire mais si je réussis pas, mais si ce succès ne se maintient pas, etc., etc. Ici, il peut y avoir un moment de tiraillement. D'accord? Un moment de tiraillement, mais vraiment dans cette énergie c'est comme si votre mental vous joue un tour. Donc, calmez votre mental. Il faut faire le calme dans votre mental et vous retrouvez à nouveau la voie de la raison. Mais je ne me fais pas trop de soucis parce que c'est quand même une belle carte avec une belle énergie et que c'est quelque chose qui ne durera pas longtemps. Ce doute ne va pas durer longtemps. Avec le valet de coupe, en synthèse du jeu, on va voir quelqu'un qui est doux. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, une personne autour de vous, quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, donc ça peut être une rencontre sentimentale, amoureuse, ça peut être une nouvelle personne juste dans le relationnel, qui n'a rien à voir avec la vie sentimentale, mais simplement dans la vie relationnelle. Et on voit ici que c'est quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui va aller de l'avant, et c'est quelqu'un de proche, qui s'attache facilement. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'assez sensible, d'assez doux, avec qui vous pouvez vous attacher assez facilement. Donc, pour certains, cette personne peut devenir un potentiel partenaire sentimental. Pour d'autres, c'est juste une relation. C'est juste une relation de travail, de financier, d'amitié, etc. Et vous verrez que cette relation peut vraiment se développer. À nouveau, différent pour chacun, comme partenaire amoureux, comme ami, comme confident, mais ici quelqu'un de fiable, quelqu'un qui peut être vraiment doux, gentil, à l'écoute. Et on voit bien cette capacité dans cette relation. Et on voit ici une capacité vraiment de pouvoir développer donc la relation, là, une relation qui va s'installer dans la vie, qui va se développer, quelle qu'elle soit. Donc, vous regardez comment cela vous parle. Donc, on va regarder ici, pour le professionnel, concrètement, qu'est-ce qui vous réserve le domaine professionnel pour ce mois d'août 2024. Le 5 de coupe, vous voyez, encore une fois, on a un sentiment de déception. Vous voyez, on a ici un doute, mais il y a ici quand même un sentiment de déception, comme si quelqu'un dans votre entourage n'est pas à la hauteur, de vos attentes. Comme si vous avez l'impression que la personne ne correspond pas à ce que vous attendiez. Bien sûr, ici on parle de professionnel spécifiquement. Donc, comme si la personne n'est pas ce que vous pensiez qu'elle était. Donc, il y a une certaine déception. On vous demande vraiment de ne rester pas braqué là-dessus. Les gens sont ce qu'ils sont. On ne peut pas les changer. Mais notre perception par rapport à ces personnes peut changer. Il n'y a que là que vous pouvez vraiment avoir un impact. C'est vraiment de dire, voilà, les gens ne correspondent pas à cette personne, cette situation, ce comportement ne correspond peut-être pas à mes attentes. Alors, posez-vous la question, est-ce que vous avez des attentes trop élevées? Est-ce que vous êtes peut-être quelqu'un de très perfectionniste, de très compétent, et puis peut-être que la personne est encore novice et qu'elle a peut-être besoin d'un petit peu de temps pour se perfectionner, donc peut-être avoir un peu de patience, etc. Parce que, voilà, on dit, vous regardez peut-être que le négatif de cette situation, et on vous conseille de regarder le positif, de changer de point de vue, de passer vraiment à une autre perception de la situation. Et voilà, prenez la vie comme elle est, prenez les choses comme elles sont, acceptez ce qui est. Les gens sont ce qu'ils sont. Avec le valet de denier,
on est à nouveau dans cette énergie, on avait déjà un valet ici, donc on est à nouveau un valet ici, à nouveau une personne jeune qui est en lien avec le matériel, donc avec le professionnel, donc probablement cette personne ici est en lien avec votre professionnel, peut-être ça peut être un stagiaire, ça peut être vraiment un nouveau, quelqu'un de jeune, qui est plus jeune que vous, et qui débute peut-être dans la vie active, mais qui est quelqu'un d'organisé, qui peut être pragmatique, logique, etc., et que peut-être aura besoin de votre aide, et c'est quelqu'un qui pourra vous être utile à l'avenir. C'est quelqu'un qui pourra jouer un rôle important dans votre vie professionnelle et financière. Parce qu'il sortait là, quelqu'un qui on s'attache, qui est attachant, qui est sympa, mais je vous ai dit que c'était quelque chose qui pouvait se développer. Et on le voit ici comme quelque chose, bien sûr, il n'est pas encore assez mature, cette personne n'est pas encore assez mature, mais la maturité vient avec l'expérience. Et c'est quelqu'un qui pourra vous être utile. Avec le fou, on voit ici la libération, une certaine liberté, une certaine libération de quelque chose. Pour certains d'entre vous, il y a un allègement des responsabilités. Peut-être que vous avez un stagiaire qui va vous alléger un petit peu dans votre travail. Mais ici, il y a vraiment un allègement. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelqu'un, pour certains d'entre vous, vous pouvez quitter un travail. Vous pouvez quitter un poste, c'est-à-dire pour un poste peut-être plus élevé, parce qu'ici on avait énormément de réussite. Vous pouvez vous lancer tant qu'indépendant à votre compte, etc. En tout cas, il y a ici quelque chose de beaucoup plus léger qui vous fait très plaisir. Donc, il y a en tout cas un allègement, il y a ici le passage d'un état à l'autre. Donc, de toute façon, pour moi, il y a un déplacement. Vous quittez quelque chose. Vous quittez peut-être un poste pour un autre. Vous quittez peut-être un travail en entreprise pour vous mettre à votre propre compte, etc. À vous de voir qu'est-ce que cela vous dit dans votre situation actuelle. Je vais prendre quelques petites cartes pour votre domaine sentimental et relationnel. Le roi de feu, le 7 d'eau et le 6 d'eau. Je vais mettre ici, je ne sais pas si vous voyez très bien. Alors, on a ici une énergie de doute. Donc, on vous demande quand même de vous méfier ici de quelqu'un autour de vous. Comme si on vous demande d'être pragmatique, d'analyser, de peut-être dans votre domaine sentimental, relationnel, émotionnel, sentimental, de ne pas faire confiance aveuglément à quelqu'un. Il y a peut-être autour de vous quelqu'un qui ne mérite peut-être pas une confiance totale. D'accord? Qui ne mérite peut-être pas totalement votre confiance. Et voilà, quelqu'un qui peut être un petit peu double face, qui peut être un petit peu... Donc, faites un petit peu attention. Avec le 7 d'eau, avec le 7 de coupe, restez réaliste, maîtrisez le cœur. Ici, on voit que des opportunités, des choses qui s'ouvrent à vous, des opportunités comme si... Pardon. Comme s'il y a plusieurs possibilités qui peuvent se présenter à vous, donc une multitude de possibilités et qu'il va falloir vraiment prendre le temps d'analyser, de choisir et d'emprunter celle qui vous parle, celle qui résonne pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre sensibilité, écoutez votre intuition, parce que d'un coup, vous pouvez vous trouver face à de multiples choix, de multiples possibilités et une certaine difficulté à choisir. Et on vous demande vraiment de maîtriser finalement cette impatience ou cette impulsivité que vous pouvez avoir parfois et de prendre le temps de la réflexion pour prendre le bon chemin, pour faire le bon choix. Avec le 6 d'eau, on parle vraiment de regarder de douceur, de simplicité. Donc finalement, vous voyez, malgré le fait que vous allez rencontrer ici peut-être quelqu'un qui ne mérite pas, quelqu'un qui peut semer un peu la discorde, le désordre, etc. Un choix à faire, un positionnement peut-être à adopter. Quelquefois,
on peut penser que le choix vient de l'extérieur, quelquefois c'est aussi intérieur, hein, dans votre façon d'être, d'agir, de voir les choses. Ça peut être aussi des choses à calibrer, à régler, à équilibrer. Et ici, avec le 6 d'eau, vous voyez, finalement, de choisir la simplicité, cette carte presque d'innocence, vous voyez, de retrouver la candeur des choses simples. Peut-être des fois même une certaine naïveté qui peut avoir. Et puis on vous a dit ici de ne pas être naïf, d'être plutôt attentif. Et que, voilà, même si des fois on voyait que les gens autour de vous qui peuvent profiter un petit peu de votre naïveté. Ici, c'est pour ça qu'on vous demande d'agir, de faire attention et de garder vraiment cette énergie pure de gentillesse, de générosité. Et, voilà, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeurs très profondes, etc. Vous devez garder ça. Mais vous ne devez pas oublier que tout le monde n'est pas comme vous. Et on vous demande pendant le mois d'août, ici, de parfois être attentif à ça, certains comportements des gens autour de vous, hein, ça peut être des connaissances ou pas, hein, mais vraiment sur le côté relationnel et sentimental, de garder cette pureté que vous avez, cette âme pure, cette lumière qui attire beaucoup les autres, mais de ne pas vous laisser non plus abuser, quoi. Voilà. C'est pas des gros dangers qu'on a ici, hein, on est d'accord, mais quand même, d'accord? Faites attention de pas laisser les gens abuser. Mais ici, j'aurais envie de dire aussi, pour terminer avec cette carte, de aussi ne pas être trop exigeant et parfois intransigeant comme vous êtes aussi, parce qu'en tout cas, que vous le soyez ou que vous donniez cette impression, les gens peuvent avoir parfois l'impression d'une certaine fermeté, vous voyez, et quelqu'un qui analyse les choses, vous êtes quelqu'un de très brillant, qui vit ces choses avec passion, hein, qui vit avec passion, vous avez cette tendance au passionnel, vous voyez, et voilà, on vous conseille de faire parfois attention, parce que ça peut donner vraiment une mauvaise image. Et on vous dit aussi, voilà, ne perdez pas votre temps avec des broutilles. Et ici, on voit, vous êtes intelligent, efficace, ça, voilà. Mais ici, voilà, prenez des décisions, ne vous laissez pas aveugler, gardez quand même cette pureté de cœur que vous avez, parce que c'est une très, très grande qualité chez vous. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour nos amis Scorpions? Échange. Donc, les mots ont un pouvoir. Donc, échanger vraiment, mais vraiment échanger avec parcimonie, dans le sens où faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on partage. Les mots ont une vibration et parfois, il y a des mots qui sont à double tranchant et que parfois, ils nous desservent aussi. Ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Donc, il y a des choses dans votre vie. Ici, voilà, les mots de pouvoir. Il faut partager, il faut échanger, mais faire attention à certains mots. Et ici, on dit, ce n'est pas le moment. Donc, le temps, vois le temps comme un allié. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez et que prend plus de temps que prévu parce que ce n'est pas encore le bon moment. Au bon moment, les choses se mettront en place. Encore un petit message. Naissance. La nouvelle vie est là. Waouh! Regardez la naissance. La naissance, bon, elle sort ici sur le sentimental. Donc, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation. Ça peut être la naissance d'un enfant au propre comme au figuré. Bien sûr, il faut apprendre à échanger, à prendre son temps. Parfois, ce n'est pas le moment d'agir. Et cette naissance, cette nouvelle vie, c'est la naissance d'un projet, d'une relation, d'un enfant, d'un foyer. En tout cas, le renouveau est là pour vous.
Waouh, vous avez un très beau tirage. Vous avez beaucoup de réussite ici pour vous. Financière, professionnelle. Il y a des changements dans ce domaine-là. Il y a des naissances. Il y a une manière différente d'échanger, de communiquer. Donc, peut-être que vous trouverez la clé pour ne plus être mal jugé, mal compris, en faisant attention aux mots. Et voilà, même si parfois, ce n'est pas le moment et que vous aimeriez peut-être que les choses aillent beaucoup plus vite, ou en tout cas dans une temporalité différente. Mais regardez, c'est pour cela, c'est en gestation. Quelque chose est en gestation pour vous. Waouh! Magnifique carte, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va terminer avec un petit message de petit oracle de la bienveillance. N'oublie jamais que tu es la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi. Les autres ont leur propre réalité. Et ce n'est certainement pas la tienne. Évidemment que non. Donc, voilà, s'écouter. Écoutez, on vous l'a dit ici, gardez cette innocence que vous avez, cette pureté de cœur que vous avez. Gardez cette sensibilité que vous avez. Voilà, vous pouvez avoir pour certains d'entre vous tendance parfois à être un petit peu dans une certaine mélancolie des choses passées, d'enfance, de moments heureux, etc. Mais vous avez aussi beaucoup de sensibilité, pour certains d'entre vous une hypersensibilité. Et les autres peuvent parfois profiter un petit peu de ça, savoir appuyer sur le bon bouton. Et ça, vous devez apprendre un petit peu à vous protéger. Mais j'ai pas de souci, là-dessus. Et regardez ce qui vous attend, cette naissance, cette nouvelle vie qui est là pour vous à partir de ce mois d'août. Pour certains d'entre vous, évidemment, hein, on n'est pas tous au même stade. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Voilà mes amis, n'oubliez pas de laisser un petit like s'il vous plaît. Le développement de la chaîne dépend de cela. Un petit message, je vous répondrai avec joie. Et je vous souhaite encore un très très bel été. Je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous.